Moi, j'adore être une tortue. Ah, les Tortues Ninja! Ils ont capturé nos cœurs, la plupart d'entre nous, depuis 1987, avec cette première série, surtout les 5 premiers épisodes. Vous rappelez-vous comment le dernier épisode de la série se termine? Honnêtement, lorsque j'ai vu le dernier épisode pour la première fois, c'était lorsque j'ai acheté ce DVD. Petite parenthèse pour ceux qui aimeraient savoir qu'est-ce qui est disponible en français en DVD, j'ai fait une petite vidéo sur ce sujet avec l'aide de Tortupédia juste ici. Alors laissez-moi vous présenter un petit résumé de cet épisode, le numéro 193, nommé Diviser et conquérir. L'épisode commence avec les tortues combattant un extraterrestre étrange et lourdement armé dans un vieil aéroport, et finalement le maîtrisant avec la queue d'un vieil avion à hélice. Lorsqu'ils essaient de l'interroger, il arrache simplement la ceinture de Leonardo et disparaît. Raphaël déclare qu'il est le 6e extraterrestre à les attaquer, à voler quelque chose sans valeur particulière et à disparaître. L'extraterrestre est ramené dans un restaurant dans un autre monde, où il a confirmé qu'il a combattu les tortues pendant 91 secondes. Cela s'avère d'être le fait que Dreg a promis d'enrichir celui qui survivrait plus longtemps que 90 secondes contre les tortues. Pendant ce temps, dans le party wagon, Michelangelo trouve un minuscule tracker semblable à un micro-robot logé sous sa carapace, qui a été utilisé pour les suivre. À ce moment-là, un extraterrestre bleu à 4 bras les attaque, utilisant des pouvoirs de métamorphose pour les combattre. L'extraterrestre vole le bâton de Donatello, puis s'en va. Au retour de l'extraterrestre, Drake déclare qu'il a ce dont il a besoin, et convoque les 5 extraterrestres qui ont réussi à l'accompagner. Mog a créé davantage de micro-robots, et Drake en demande un contenant, ce qui va retarder leur plan d'évasion. Son obsession devient claire pour Mog, alors Drake l'attaque avant de prendre les micro-robots et de partir. Au repère, Splinter invite les tortues à méditer avec lui et leur enseigne plus tard un nouveau mouvement d'arts martiaux, la griffe volante. Durant ce temps, les micro-robots créent un exosquelette de morphogenèse pour Drake, qui saisit et absorbe les 5 extraterrestres qui ont réussi à combattre les tortues. Il se téléporte pour affronter les 4 adolescents et montre ce que son nouvel appareil peut faire. Face au pouvoir des 5 extraterrestres qu'il a absorbés, les tortues fuient à toute vitesse. Retour au repère, alors qu'ils soignent leurs blessures, Splinter déclare que lorsqu'un crustacé décapode, comme un Bernard l'ermite, veut impressionner ses ennemis, il obtient une plus grosse coquille. Cet exemple donne une idée à Donatello. Il pense qu'il pourrait utiliser le corps robotique de Krang contre Dreg. Non seulement il est puissant, mais il a un expanseur moléculaire qui permet des changements de taille. Le corps robotique se retrouve dans la Technodrome, qui a été détruit lors de leur dernière rencontre dans la dimension X. Mais la combinaison est pratiquement indestructible, elle devrait donc toujours être utile. Donc, Donatello canalise le portail sur la dimension X. Sans crier gare, Dreg leur communique la nouvelle qu'il a capturé April. Leonardo et Raphaël iront la sauver, tandis que Donatello et Michelangelo iront chercher le corps du robot. Donatello et Michelangelo arrivent au technodrome abandonné et en ruine, qui est maintenant situé au sommet d'une colline. Malheureusement, d'étranges androïdes et monstres se sont réfugiés à l'intérieur, dont un qui ressemble au corps robotique de Krang, bien que Shredder, Krang, Bebop et Rocksteady soient introuvables. Ils parviennent à trouver ce qu'ils sont venus chercher et repartent aussitôt. Tentant de sauver April, Raphaël et Leonardo sont saisis par Dreg et parviennent de justesse à s'échapper. Mais Dreg n'a pas dit son dernier mot. Il transforme son corps en moto et les poursuit jusqu'au cimetière automobile. Il attaque le party wagon avec une grue à aimant. Heureusement, Michelangelo et Donatello l'attaquent avec le corps robotique de Krang. Malheureusement, ils n'ont qu'une minute avant que le corps ne se rétracte et n'explose. Ils exécutent la griffe volante sur Dreg, mouvement enseigné par Splinter quelques heures plus tôt, l'attrapant par derrière juste au moment où Donatello et Michelangelo ouvrent le portail vers la dimension X, le jetant juste avant que le corps n'explose. De retour au repère, Splinter leur dit fièrement qu'ils sont des étudiants exceptionnels et qu'il est fier d'être leur égal. Cela confond les tortues jusqu'à ce qu'ils lui expliquent qu'elles n'ont plus besoin d'un enseignant ou d'un guide, car ils savent tout ce qu'ils savent. Leonardo déclare avec joie qu'il peut gérer maintenant à peu près n'importe quoi. Seulement, ils sont distraits lorsque le popcorn au micro-ondes de Donatello devient incontrôlable.
Alors, on apprend dans cet épisode que Shredder, Krang, Bebop et Rocksteady sont introuvables ou disparus. Le Seigneur Dreg est renvoyé dans la dimension X. Un détail intéressant, les Tortues Ninja n'ont plus besoin de l'enseignement de Splinter, car ils sont rendus au même niveau que lui. Belle conclusion pour cette série. C'est tout pour la vidéo, merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de mettre les pouces bleus et de partager la vidéo, car ça aide grandement la chaîne. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et si tu adores l'univers des Tortues Ninja, n'hésite pas. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.